Je suis content de pouvoir prêcher sur Pâques. Vous savez ce que j'aime dans des moments comme ça, c'est euh, euh, ce qu'on appelle l'apologétique, la défense de la foi. Alors, je ne vais pas faire un message de défense de la foi, mais j'ai remarqué en parlant avec des gens que je sais très vite savoir si la personne a vraiment creusé le sujet par rapport à Dieu, par rapport à la résurrection ou pas. Parce que bon nombre de personnes qui ont vraiment, je dis intellectuellement, qui sont honnêtes dans une démarche de découvrir, sans peut-être athées, mais qui sont vraiment honnêtes dans une démarche de découvrir est-ce que Jésus est vraiment ressuscité, parce que c'est la base de la foi chrétienne. Tu veux éteindre la foi chrétienne, je vais te donner comment faire. Tu prouves que Jésus n'est pas ressuscité. Et là, tu as tout le château de cartes qui s'écroule. Je vais t'épargner un petit moment, ça fait 2000 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il est ressuscité. Mais, il y en a qui ont essayé, et j'aimerais juste vous en montrer quelques-uns. Et je vais pas rentrer plus dans les détails, mais Dieu est tellement vivant. Le premier dont je vais vous parler, la photo va s'afficher, il s'appelle Sir Lionel Louko. Alors, je sais pas si je vais bien prononcer tous les prénoms qui vont s'afficher, mais cet homme-là était un homme politique, diplomate, et c'était un avocat de Guyane, et qui avait une grande réputation. Il est rentré dans le livre Guinness des records en 1990. Il a été surnommé l'avocat le plus prospère au monde parce que il avait obtenu la défense en faisant la défense, il avait obtenu 245 acquittements de meurtres successifs. Donc c'était quelqu'un qui savait défendre, et il a entrepris de réfuter la résurrection de Christ pendant 14 ans. Après sa conversion, parce que vous comprenez que 14 ans, essayer de démontrer, tu t'approches un petit peu et quand tu es honnête, tu découvres des choses. Il s'est converti, il a créé un ministère au Texas et il est devenu un conférencier en Guyane, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis d'Amérique, et il a écrit plusieurs livres de défense de la foi. Merci. Lee Strobel, vous avez peut-être entendu parler de lui. C'était un journaliste athée qui a remporté des distinctions en 1980 de journaliste. Et sa femme, la même année, s'est convertie. Elle a rencontré le Seigneur. Et lui, qui était un athée convaincu, il a débuté des recherches dans le but de prouver à sa femme qu'elle avait tort, que le Christ n'était jamais ressuscité. Il a tenté de se débarrasser du christianisme. Et dans sa recherche, il a trouvé la foi. Et il y a un film que j'espère que vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Ça s'appelle Jésus l'enquête. Il est devenu pasteur baptiste, un journaliste athée, sceptique, qui creuse tous les sujets et qui est devant l'évidence. Il n'a pas pu prouver à sa femme que Christ n'était pas ressuscité. Il a fait le pas de foi et il a donné sa vie à Jésus. Frank Morrison, un journaliste, auteur, enquêteur, un sceptique assumé, qui a tout fait pour prouver que Jésus est un mythe. Il a voulu ridiculiser la résurrection de Jésus. Mais en enquêtant, il est tombé sur les preuves. Et il a fini par écrire un livre qui s'appelle « Qui a roulé la pierre ?» Il a découvert aussi le Christ. Roselyne Picard, professeure au MIT, d'art et des sciences des médias. Sceptique quant à la foi. Elle a commencé à lire la Bible dans le but de prouver qu'elle avait tort. Mauvaise idée. Ou bonne idée. Elle a rencontré Jésus. C.S. Lewis, qu'on connaît, mais avant d'être l'auteur qu'on connaît, c'était un athée reconnu mondialement. Lui aussi voulait démontrer la foi chrétienne. Il est devenu un de ses plus grands défenseurs. Il a écrit « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé. Non seulement parce que je le vois, mais parce que c'est par lui que je vois tout le reste. » C.S. Lewis était devenu tellement vrai pour lui que la foi, c'était par la foi qu'il voyait, qu'il interprétait les choses, comme un fil de compréhension du monde. Nabil Keshri, élevé dans une famille musulmane, Ahmadi dévoué, donc engagé dans l'islam.
Il s'est converti au christianisme quand il était étudiant universitaire. Il est l'auteur de 3 livres, Chercher Allah, Trouver Jésus. Comment un musulman a rencontré la foi chrétienne. Il a écrit d'autres livres dans ce sens. Le dernier, Malcolm, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Muggeridge. Oh, un bon en anglais à l'accent français. Journaliste athée. Lui, il a travaillé pour le MI6. Vous voyez les films des agents secrets? Lui, il était dedans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui, c'est par le biais de Mère Teresa qu'il a rencontré Jésus. Et il s'est converti après avoir enquêté sur Jésus. Peut-être que vous ne connaissez pas tous, mais ce sont des gens qui ont eu une influence et qui ont rencontré Jésus, mais qui, à la base, étaient athées. Et je vous parle, pour terminer, de l'apôtre Paul. Là, je n'ai pas de photo parce qu'on n'en a pas de lui. Il voulait tuer les chrétiens. Il voulait combattre le christianisme. Il est devenu l'auteur le plus prolifique du Nouveau Testament. 13 livres. Il a donné sa vie pour l'Évangile. Moi, j'encourage tout le monde. Quelles que soient tes croyances, va vérifier si Jésus est vraiment ressuscité ou pas. Parce que ça va changer ta vie. Parce que s'il est vraiment ressuscité, ça veut dire que tout son enseignement est vrai. Ça veut dire qu'il y a quelque chose après. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il peut faire dès maintenant pour toi ici-bas. Le titre de mon message ce matin, c'est Dieu transforme les tombes en jardin. Dieu transforme les tombes en jardin. Est-ce que vous réalisez que tout s'est passé dans un jardin? Jésus a été enseveli dans un tombeau situé dans un jardin. Quand Marie le voit vivant, elle le prend d'abord pour un jardinier. Ils étaient dans un jardin. Et ce n'est pas une coïncidence. Le premier Adam est tombé dans un jardin. Le dernier Adam s'est relevé dans un jardin. Le péché est entré dans le monde dans un jardin et la rédemption, par Jésus, grâce à Jésus, a commencé dans un jardin. Jésus ne fait pas que ressusciter ici, il démarre quelque chose de nouveau, comme une nouvelle création. Et c'est pour cela qu'il est pris pour un jardinier. Parce que la résurrection, c'est Dieu qui se remet à cultiver l'humanité. Ce qui a été perdu, ce qui a été mangé, au moment de sa résurrection, est restauré ici même. Ce qui veut dire que Pâques, ce n'est pas seulement la vie après la mort. C'est Dieu qui recommence comme un nouveau jardin. Même si tu penses que ta vie est irrécupérable, même si tu penses que c'est mort, laisse-moi te dire que si tu rencontres le Christ ressuscité, il est capable de faire naître un nouveau jardin, même des cendres. Dans Genèse 2, verset 8, on voit que l'Éternel planta un jardin en Éden. Dieu n'a pas créé un désert, il a créé un jardin, un lieu de vie. C'est le symbole de sa présence, de relation. Et dans ce jardin, il y avait un arbre, dans Genèse 2, 17, et il dit bien à Adam, ne mange pas de ce fruit, sinon tu mourras. Et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la refaire, il en a mangé. Alors qu'ils étaient dans un endroit de vie, le jardin, ils ont amené la mort par la désobéissance. Alors qu'ils étaient dans un endroit de communion avec Dieu, ils se sont retrouvés séparés de Dieu à cause du péché. Alors qu'ils étaient dans le jardin, ils se sont retrouvés en exil. Et Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Comme un jardin qui prend le soleil, qui est cramé, il est mort. Et le problème, c'est cette distance avec Dieu. Il est relationnel, le problème. Le péché a fait sortir du jardin. Depuis l'Éden, l'humanité vit en dehors de ce que Dieu avait planté, en dehors de sa présence. Et nous le lisons bien dans Genèse 3, 23, il le chassa du jardin d'Éden. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y en a une bonne. Celle du jardin retrouvé. Dans Jean 19, 41,
Nous pouvons lire, « Or, il y avait un jardin au lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. » Dieu n'a pas choisi ce lieu au hasard. Il revient exactement là où tout avait été perdu. Jésus ne fait pas que sortir du tombeau, il vient inaugurer comme une nouvelle création. Paul dit aux Corinthiens chapitre 2, verset 5, chapitre 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Autrement dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois, nous voyons la résurrection comme un moment historique qui s'est passé il y a 2000 ans et point barre et c'est terminé. C'est une très mauvaise façon de voir la chose. Elle n'est pas fausse, mais lorsque tu vois juste la crucifixion et la résurrection comme un moment du passé, tu n'obtiens que ça de la conséquence de la résurrection. La résurrection de Christ a le pouvoir d'agir encore aujourd'hui dans ta vie. Donc la laisser loin, il y a 2000 ans, si tu te prives de tout le bénéfice qu'elle peut t'apporter encore dans ta vie aujourd'hui. Et parce qu'il est vivant, il agit encore. Parce qu'il est vivant, il peut encore faire des choses dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois, le passé nous pèse tellement. Comment, ça vous est jamais arrivé? Vous sentez par des erreurs, par des situations, soit un sentiment d'indignité, soit un sentiment de se dire, soit un sentiment d'avoir été disqualifié. C'est comme si le passé t'empêchait d'aller plus loin. La bonne nouvelle, lorsque tu marches derrière Jésus, derrière le ressuscité, il te dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il apporte un espoir. Là où tu pensais les choses terminées, je veux te dire que c'est jamais terminé tant qu'il y a Christ dans ta vie. C'est une bonne nouvelle pour la foi chrétienne, pour nous, il est ressuscité. Mais je veux que tu comprennes que c'est une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui et pour toi toute ta vie. C'est comme si quelque chose de nouveau commençait. Et alors qu'en fait Pâques, j'ai envie de te dire quelque chose de nouveau peut commencer aujourd'hui. Colossiens chapitre 1, 18, nous pouvons lire, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La résurrection, c'est un retour à la vie, comme un nouveau commencement. Et plus loin dans 1 Corinthiens 15, 20, nous lisons, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est comme s'il était la première pousse d'un jardin qui a été dévasté. La première pousse, celle qui apporte l'espoir que la vie peut revenir. J'aimerais te dire que ce Jésus ressuscité, il peut apporter cet espoir dans ta vie. Celle de refaire renaître quelque chose des cendres, là où même toi tu pensais que c'était impossible. Paul explique dans des termes différents dans Romains chapitre 6, 4, il dit « Nous avons été ensevelis par lui, avec lui par le baptême en sa mort. » Le baptême est un acte important, spirituel. Et l'apôtre Paul dit « Quand vous prenez le baptême, c'est comme si vous étiez mort avec Christ. » Et comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il explique, ce n'est pas qu'une symbolique, c'est une réalité spirituelle. Moi, j'encourage toute personne qui confesse Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La prochaine étape pour toi, c'est de te faire baptiser. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Si tu dis que Jésus est ton Sauveur, si tu dis qu'il est ton Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez, baptisez. Faites de toutes les nations des disciples. Lorsque tu entres dans ton baptême, tu t'engages avec Jésus, comme tu meurs à cette ancienne vie et tu permets à Christ d'apporter les choses nouvelles. Je vois des changements dans la vie de ceux qui se font baptiser. C'est comme s'ils avaient donné leur oui. Ils l'ont déjà donné dans leur cœur lors d'une prière, mais ensuite ils le disent devant Dieu, devant toute l'Église, je te donne ma vie. Et je vois des changements glorieux dans la vie des personnes, parce qu'ils se sont engagés. Ils permettent, par cet acte-là, spirituellement, de stipuler, je suis mort à mon ancienne vie.
Tout ce qui était avant est passé. Voici, toute chose devient nouvelle. Je permets à Jésus d'activer toute sa vie en moi. Et là commence la restauration. Là commence la guérison. Et c'est magnifique de pouvoir être spectateur de ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Nouvelle création en marche. La résurrection produit une vie nouvelle dès maintenant. J'aimerais prendre encore un tout petit peu de perspective. Dans Apocalypse 21:5, nous lisons ceci. Et celui qui est assis sur le trône, vous savez de qui on parle? Du ressuscité, Jésus. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu peux croire que c'est impossible. Je veux te dire, ou même faire mieux, répéter les paroles de Jésus lui-même. Je fais toutes choses nouvelles. Et au cas où on doute, il dit écris. Ces paroles sont certaines et véritables. Alors c'est vrai que le contexte immédiat de ce passage se situe dans la vision de la fin, hein, où on voit un petit au verset 1, il dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ». On est à la fin de l'histoire biblique. Le Seigneur Jésus revient. Et il ne va pas restaurer seulement les individus, il va renouveler toute sa création. Et ce qui vient juste avant, au verset 4, il est dit « Il essuiera toute larme et la mort ne sera plus ». Voilà l'espoir incroyable de la résurrection de Jésus. Parce qu'il est vraiment ressuscité. Je peux croire avec conviction et je peux avoir la certitude de mon salut. Qu'une fois que je ne serai plus sur cette terre, je serai auprès de lui. Oh, j'ai croisé des personnes qui, je voyais une angoisse, une peur de l'après. Et tu peux faire l'autruche autant que tu veux. Te combler par les choses de ce monde. Quand la mort approche, tu penses différemment. Et tu te poses des questions comme, s'il y a vraiment quelque chose après? Tu te surprends à douter peut-être de Dieu. Tu te surprends à te dire, peut-être je vais essayer de me renseigner au cas où, s'il y a vraiment quelque chose après. Vous savez, on passe des semaines, parfois des mois à planifier des vacances. Et tellement peu à planifier notre éternité. Si quelqu'un n'est pas croyant ici, j'aimerais juste te dire, si c'était vrai, donne-toi 3 mois, étudie à fond, parce que si c'est vrai, la décision que tu vas prendre sur cette terre va déterminer l'après pour l'éternité. C'est quoi 3 mois? Juste dans le doute, fais-le. Fais-le d'un cœur sincère. Fais-le en te disant, ok, Dieu, si tu existes, j'accepte pendant un laps de temps de m'ouvrir à toi. Viens à l'église, commence à lire ta parole, fais les choses sérieux. Je peux te dire, tu ne regretteras jamais. Il essuiera toute larme, la mort ne sera plus. Tout ce que le péché a introduit, la mort, la douleur, la séparation, la violence, la haine, tout ça là-haut va disparaître. Voici ce que signifie « je fais toutes choses nouvelles ». Dans l'Éden, les hommes ont été perdus. Au jardin du tombeau, il leur permet de vivre, de renaître. C'est pour ça qu'on appelle ça la nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la libération parfaite et complète, ce sera là-haut. C'est comme entre le déjà et le pas encore. On goûte déjà à ce changement que Dieu peut apporter dans notre vie, mais on l'expérimentera pleinement là-haut. Et moi, j'ai envie de te dire, alors que tu es là, ici-bas, ne passe pas à côté de la vie que Dieu peut ramener dans la tienne.
Dieu n'a jamais abandonné son projet du jardin. Il a commencé en Éden, il la redémarrera au tombeau et il achèvera dans la nouvelle création. Je relis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il dit même par son prophète Joël, chapitre 2, verset 25, « Je vous remplacerai les années quand dévorait la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dieu est capable de restituer des années. Tu as l'impression d'avoir perdu des années. Dieu est capable d'un instant de faire un miracle et de restaurer des choses que tu croyais pour toujours perdues. Je veux juste activer la foi. S'il est ressuscité d'entre les morts, qu'y a-t-il qui ne puisse pas faire dans ta vie? Qu'y a-t-il qui ne puisse pas faire dans ta vie? Imagine un peu. Comment est-ce qu'on peut activer notre foi? Est-ce qu'on peut fermer les yeux aux choses de ce monde et simplement regarder par la foi ce que Dieu est capable de transformer? C'est pas juste un événement historique, la résurrection. C'est une œuvre qui est actuelle. Et si tu t'y engages dans la foi, elle peut avoir un effet dans ta vie maintenant. Des blocages cycliques qui reviennent dans ta vie, approche-toi encore plus près de Jésus. Il n'y a rien qui peut le bloquer, lui. Une dépression, approche-toi de Jésus. Tu vas recevoir sa joie. Reste accroché. La peur de l'avenir, approche-toi de Jésus. Donne-lui ta vie. Lui va s'occuper de toi. Il y a cette promesse dans Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Tu veux vivre relaxé quant à l'avenir? C'est contre-intuitif, hein? Mais c'est la vérité. Je pourrais vous raconter plein de témoignages de l'expérimenté dans ma vie tant de fois. Occupe-toi de Dieu, et lui va s'occuper de toi. Lui d'abord, il va prendre soin de toi parce que tu t'occupes de ses intérêts. Dieu ne restaure pas seulement un lieu, un jardin. Il restaure une vie. Et tu as peut-être l'impression que ton cœur est devenu un désert, un lieu sec, un endroit où plus rien ne pousse. Et par sa résurrection, le Seigneur nous rappelle, moi je plante là, et la vie jaillit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes simplement? Et je vous demande de fermer les yeux pour respecter une forme d'anonymat parce que j'aimerais bien prier pour certaines personnes ce matin. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais simplement si tu as été interpellé par ce message, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, que tu as besoin de ce souffle de vie qui jaillit dans ta vie. Lève simplement la main pour que je puisse voir, pour que je puisse prier pour toi. Tu vois les mains qui se lèvent. Tu dis, Seigneur, oui, je sens qu'il y a plus. J'ai besoin peut-être d'une guérison. J'ai besoin d'être renouvelé. Lève la main maintenant. Active ta foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les mains qui se sont levées. Je te prie pour chacune des personnes. Et je te demande de venir déverser ta vie dans la leur, dans le nom de Jésus. Je déclare ta parole sur leur vie. Et je dis que toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Je romps le joug de la culpabilité que le diable peut poser sur les épaules de mon frère ou de ma sœur. Lorsque tu demandes pardon, lorsque tu te repens, tu es entièrement pardonné par Dieu. Toute culpabilité qui vient après, tu la condamnes parce que Jésus t'a accueilli, tu t'es repenti sincèrement.
Seigneur, je prie que tu puisses faire jaillir la vie là où elle n'était pas. Seigneur, là où les situations semblaient bloquées, alors que nous nous engageons dans la foi, après toi, après cette résurrection, Seigneur, je déclare que nous allons voir dans nos vies cette pousse qui revient, cet espoir qui arrive, parce que tu es la résurrection et la vie. Pour certains, Seigneur, c'est un miracle. Ils ont levé la main en se disant, mais il me faudrait un miracle. Oh Seigneur, accorde-leur ce miracle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Aujourd'hui peut être un nouveau départ pour toi. Peut-être tu connais Dieu, tu connais des choses sur Dieu, mais tu sens qu'il te manque cet engagement qui te fait rentrer, qui te fait passer des sympathisants de Christ aux disciples de Christ. Je veux t'encourager en ce jour. Suis les pas de Jésus. Imite même ces apôtres qui ont accepté de tout abandonner pour le suivre. On parle encore de tant leur impact a été puissant et éternel. En ce jour de la résurrection, je déclare dans ta vie que tout ce qui était mort commence à prendre vie maintenant. Tout ce qui était des projets de Dieu, même peut-être dans ton cœur que tu as éteint. Je ne parle pas des projets humains, je parle bien des projets de Dieu qui ont été éteints dans ton cœur par les années, par les circonstances, par les situations, par les déceptions. Je prie qu'elles reprennent vie dans le nom de Jésus, que ton cœur batte de nouveau pour un projet, pour quelque chose pour le Seigneur. Parce que oui, tu es appelé à servir dans le corps de Christ. Amen. Et si tu es confus ce matin, je termine par là, 1 minute. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Sais-tu que la résurrection de Jésus s'est passée dans une forme de confusion? Oui, c'est vrai, Dieu prouve sa puissance, mais quand tu te tiens devant le tombeau, quand les femmes sont arrivées, quand Pierre et Jean sont arrivés, c'est pas ça qu'ils ont vu d'abord. C'est pas ça qu'ils ont ressenti. Il était scellé, il était gardé, et quand Dieu a roulé la pierre, il n'a pas fait de bruit. Il n'a pas crié. La terre n'a pas tremblé. Il a laissé les gens venir découvrir l'espérance doucement, petit à petit. La résurrection n'a pas commencé dans la célébration. Nous, on le célèbre. Mais elle a commencé dans la confusion, dans les larmes, avec des personnes qui disaient « mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ». Et c'est là que Dieu les a rencontrés. Quand nous ne sommes pas sûrs de nous, quand on a notre engagement de foi. Mais si on est vraiment honnête, peut-être certains d'entre nous aujourd'hui ne comprennent pas et ne sont pas complètement fermés. Ben, je veux t'encourager et te dire, le tombeau était silencieux. Il y a eu de la confusion, mais c'était le début de quelque chose de grand. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la vie du Seigneur, de notre Jésus ressuscité, coule en nous. Amen.